l'évangile, ainsi qu'au Dieu Tout-Puissant, tout ce qui va se passer ici ce matin, nous comptons sur toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame notre Dieu. Nous n'avons pas de requête de chant. Nous allons nous lever, nous allons chanter. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Tant le jour que la nuit. Il prend soin de toi. Il prend soin. Il prend soin de toi. On bat les mains, on bat les mains. Il prend soin de toi. Tant le jour que la nuit. Il prend soin de toi. Encore une fois, il prend soin. Prend soin de toi. Il prend soin de toi. Dans le jour que la nuit, il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Dans le jour que la nuit, il prend soin de toi. Ce vieux monde ne peut me lier. Je m'en irai n'importe quand, parce que je me suis consacré et je porte mon habit de noces. Ce vieux monde ne peut me lier. Je m'en irai n'importe quand, parce que je me suis consacré et je porte mon habit de noces. Encore une fois, ce vieux monde ne peut me lier. On chante. Ne m'en irai n'importe quand, parce que je on ne vous entend pas. La maladie ne peut me lier. Je m'en irai n'importe quand, parce que je me suis consacré et je porte mon habit de noces. L'incrédulité ne peut me lier. Je m'en irai n'importe quand, parce que je me suis consacré et je porte mon habit de noces. Les soucis de la vie ne peuvent me lier. N'importe quand, parce que je me suis consacré et je porte mon habit de noces. Eli, lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Eli, lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle.
acclame, on acclame, on acclame. Nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 8. 1 Timothée chapitre 2 au verset 8. Je veux donc que les hommes prient. Je veux donc que les hommes prient en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Nous lisons aussi dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur Jésus pour cette parole que nous venons de lire. Tu veux que chacun, au Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il a un besoin, qu'il l'apporte d'abord au Seigneur, en élevant les mains pures, ni colère, ô Dieu Tout-Puissant, ni mauvaise pensée. C'est alors que tu répondras, que tu exauceras à la prière. Maintenant, Seigneur Jésus, que nous allons parler de toi, sois avec nous, ô Dieu Tout-Puissant, du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Shalom. Tout le monde ne répond pas. Shalom. Jusque-là, tout le monde ne répond pas. Shalom. On acclame le Seigneur Jésus. Même quand on demande d'acclamer, on n'acclame pas. Quand on demande de prier, les autres, certains ne prient pas, ils regardent les autres. Quand on demande de chanter, d'autres ne chantent pas. On est là debout, on rêve. Hein? Vous rêvez à quoi? La nourriture qui est restée à la maison? Hein? Le foufou qui est resté là-bas? Ou bien le niemboué qui est resté dans la marmite? C'est à ça que tu penses, hein? Quand on arrive ici, il faut oublier ça. Hein? Il faut prier, il faut chanter, il faut lire la parole. Pour ceux qui savent lire. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. C'est ce que la Bible dit. Donc ceux qui savent lire, ils lisent. Ceux qui ne savent pas lire, ils écoutent comment les autres lisent. Ils entendent. Donc on ne vient pas ici pour regarder les autres. On ne vient pas ici pour jouer à l'église. On ne vient pas pour la distraction. Non. Quand on arrive ici, il faut suivre ce qui est dit. Il faut comprendre ce qui est dit et mettre cela en application quand on sort ici. Ici, c'est un terrain d'entraînement. Et quand on va dehors, on applique ce que la parole de Dieu dit. Alors, qui peut nous rappeler là où nous sommes? Le thème, d'abord. Notre thème, c'est quoi? Voilà, ceux qui notent. Oui, notre thème, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne. On acclame. On acclame. Alors, c'est quoi la vie chrétienne? Qu'est-ce que la vie chrétienne? La vie chrétienne, c'est quoi? Notre thème, c'est la vie chrétienne. Oui, la vie chrétienne, c'est quoi? La vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quoi? C'est vivre selon les lois que Dieu a données à Moïse. C'est vivre selon la parole. La vie chrétienne, c'est quoi? La vie chrétienne. Oui. C'est vivre selon les lois que Dieu a données à Moïse. C'est très bien. Parce que Jésus a dit,
il n'est pas venu pour annuler la loi. Il est venu pour accomplir la loi. C'est pourquoi il est venu pour agrandir même la loi. Il est venu rendre la loi plus forte dans la grâce. Alors, qui peut ajouter, c'est quoi la vie chrétienne? Oui, pas de doigt. Qu'est-ce qu'on a dit? Les frères, c'est quoi la vie chrétienne? Oui, dis quelque chose. C'est quoi? Quelqu'un qui vit la parole. Quelqu'un qui vit la parole. Tu peux ajouter? Oui, la vie chrétienne, c'est quoi? Dis quelque chose. La vie chrétienne, c'est quoi? Oui. Vivre selon les commandements. Vivre selon les commandements. Oui. La vie chrétienne, c'est Obéir aux parents. obéir aux parents. Voilà. On acclame, on acclame, on acclame. Un enfant qui obéit aux parents, c'est un chrétien. Parce que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, selon la parole. Car cela est juste. Cela est juste devant Dieu. Alors, c'est quoi la vie chrétienne? Qui peut ajouter? Ceux qui notent, qui ont les cahiers. La vie chrétienne. Oui, tu as quelque chose à dire? Qu'est-ce qu'une vie chrétienne? Qu'est-ce qui fait qu'on sache que telle personne est une chrétienne? C'est quoi? Est-ce que c'est venir à l'église? Oui, peut-être. C'est quoi? Tout ce qu'on a dit ici. Oui, il y a 2 doigts ici, c'est très bien. Oui, la vie chrétienne. Ne pas faire ce qui est du monde. Ne pas faire ce qui est du monde, oui. La vie chrétienne, c'est suivre Dieu. Suivre Dieu. Le frère veut parler. Oui, c'est quoi? La parole. On acclame, on acclame. C'est ça la vie chrétienne. Vivre la parole. Vivre la parole. Prier. On a dit ici, ne pas faire les compromis avec la parole. C'est-à-dire ne pas piétiner la parole. Tu sais que la parole dit que je ne dois pas insulter, mais toi tu te mets avec les gens, tu insultes. Là, tu n'es pas chrétien. La parole dit de ne pas marcher avec les moqueurs. Heureux. Celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Voilà. Les méchants. Les méchants, ce sont des incrédules. Les méchants, c'est des gens qui ne croient pas à la parole. Les méchants, c'est des gens qui se regroupent pour se moquer. Regarde, il a une vilaine tête. Regarde, il a un pantalon troué. Après, vous riez. Là, tu n'es pas croyant. Le méchant, c'est celui qui ne donne pas la dîme. Il ne pense pas à Dieu. Il est allé travailler, on l'a payé, on lui a donné l'argent, et il n'a pas amené le 10e de cet argent à Dieu. Ça, c'est un méchant. Dieu lui dit d'enlever seulement 1000 francs dans 10 000. Il n'arrive pas à faire ça. Il est méchant. Il va prendre les 1000 francs pour aller jouer au King of, pour aller manger les pains au beurre chez le boutiquier. Quand il enlève 1000 francs dans les 10 000, il voit que ce qui reste là, c'est peu. Il continue de bourrer jusqu'à la fin, sans penser à Dieu. Donc c'est un méchant. Un méchant, c'est celui qui ne lit pas la Bible. Dieu l'a créé, Dieu lui a donné le souffle de vie, Dieu lui a donné la force, Dieu lui a donné toutes les facultés de marcher, de parler, d'être beau. Mais en retour, il ne remercie pas Dieu. Il ne prie pas. Il ne reconnaît pas que c'est Dieu qui m'a créé. Donc je dois lui rendre au retour ce qu'il a fait du bien pour moi. Il se tourne
Ou il se tourne vers le monde. Lui, c'est le monde. Lui, c'est les champs du monde. C'est la politique. C'est, lui, c'est les choses qui ne concernent même pas Dieu. Quand on parle du joueur de football, Messi a marqué le but. Là, il est content. Est-ce que tu as vu comment il avait fait? Comment il a fait? Ils sont en train de discuter sur les choses inutiles. Mais quand on commence à dire Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il va dire, ah, vos églises là, on s'en fout des églises. Voilà le méchant. Il oublie que c'est Dieu qui l'a créé. Il oublie que même quand il respire là, c'est Dieu qui lui a donné le souffle de vie. Il oublie tout ça. Pourquoi? Parce que c'est un méchant. Donc un méchant ne vit pas selon la parole. Un méchant n'obéit pas aux parents. Un méchant. Il y en a beaucoup dans la Bible. Dans la Bible, il y a eu beaucoup. Il y a eu Caïn, qui était un méchant. Il y a eu Goliath, qui était un méchant. Il y a eu, qui va ajouter, Nabal, c'était un méchant. Il y a eu, qui d'autre? Oui, qui était un méchant? Judas. Judas Iscariote, on acclame. Judas était un méchant. Il a marché avec Jésus. On dit que la Bible dit Jésus faisait du bien de lieu en lieu. À ses côtés, il avait Judas. Mais il était sournois. Il ne montrait pas il ne montrait pas sa vraie face. Mais il avait déjà fait un complot avec les pharisiens pour livrer Jésus, pour trahir Jésus. Et pourtant, il marchait avec Jésus. Il a même mangé avec Jésus. Donc c'était un hypocrite. C'était un hypocrite. C'était un méchant. On acclame. Donc un méchant ne vit pas la vie chrétienne. Alors, qui peut nous rappeler notre sujet? Oui, le sujet c'est quoi? Une vie de prière. Une vie de prière. Donc, la vie chrétienne est une vie de prière. Donc, un chrétien doit mener une vie de prière. Alors, à quel moment nous devons prier? Puisque la Bible nous dit que je veux que les hommes prient en tout lieu, en tout lieu. Il n'y a pas un lieu où on ne doit pas prier. Qui a compris? Donc, même étant dans le taxi, tu pries. Même étant allongé, même après avoir prié avec les parents, quand tu vas au lit, avant que le sommeil ne t'emporte, pendant que tu es allongé, tu pries. Quand tu ouvres les yeux le matin, avant de prier, pendant que tu es allongé, tu pries. C'est comme ça que tu vas te retrouver dans le songe en train de prier. Tu vas te retrouver dans le songe en train d'exhorter les gens. Tu vas te retrouver dans le songe en train de parler de Dieu aux gens. Parce que la Bible dit que l'arbre tombe du côté où il penche. Si tu es penché dans la vie de prière, la vie de consécration, ça veut dire que ton âme est nourrie de la parole. Donc, en tout lieu, en tout temps, la Bible dit, en tout lieu et en tout, il dit, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc quand tu pries, tu ne dois pas être en colère. Pendant que tu es en train de prier, l'enfant vient, il te touche, tu ouvres les yeux, tu t'allonges d'abord l'enfant. Bah! Après, tu continues la prière. Est-ce que c'est une bonne prière? Est-ce que c'est une bonne prière? Tu t'arrêtes,
tu insultes d'abord quelqu'un, après tu continues à prier. Est-ce que c'est une bonne prière? Est-ce que c'est comme ça? Oui? Non. Non. La Bible dit que vous devez enlever la colère. Vous devez enlever les mauvaises pensées. Quelqu'un t'a fait du mal, pendant que tu pries, tu penses encore à ça. Ou bien pendant que tu pries, tu penses que après la prière là, je dois aller frapper telle personne. Hein? Après la prière, je dois aller insulter, ou bien je dois aller rendre ce que la personne m'a fait. Là, c'est pas bien. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que on enlève la colère, on enlève les mauvaises pensées, on puisse élever les mains pures. On doit être saint. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Quels sont les besoins? Tu es élève, tu veux passer en classe supérieure. Fais connaître ce besoin à qui? Oui? Fais connaître ce besoin à Dieu. Tu es malade. Quand on est malade, est-ce qu'on court directement à la pharmacie ou à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Oui, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On prie. On prie. Moi, par exemple, hier, j'étais malade. Je ne savais même pas que je devais être debout ce matin. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Étant malade, j'ai pris la main, moi-même, j'ai posé la main. J'ai chassé la maladie. J'ai dit à Dieu, demain je dois être au service. Il faut que je sois debout. Et que la maladie, la fièvre et tout ce qui me dérange doit quitter. Alors, quand tu finis de prier, tu dois croire que Dieu va te guérir. Donc là, je suis debout. Est-ce que vous voyez? Je ne suis pas allé à l'hôpital. Donc, au lieu d'abord d'aller à l'hôpital, de courir partout, de s'inquiéter, ah, je vais mourir. Tu es déjà sous les draps là-bas. Ah, la mort arrive. Non! Prends le courage. Impose les mains. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui a cru à la parole? Qui a cru? Alors, si vous avez cru, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ils imposeront les mains à qui? Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. On acclame, on acclame. Donc, si ta mère est malade, ne commence pas à pleurer. Hein? Prends le courage. Va, dis à maman, est-ce que je peux prier pour toi? Hein? Notre pasteur Barouti nous a raconté cette expérience où un jeune, un enfant de 3 ou 4 ans a prié pour le pasteur Barouti pendant qu'il était malade. Pendant que le pasteur Barouti est souffrant, un enfant se déplace. Il dit au pasteur, est-ce que je peux prier pour toi? Le pasteur dit non, il n'y a pas de problème. Et l'enfant a imposé les mains à Barouti. Vous voyez? Et il a été guéri. Donc la prière, ce n'est pas seulement le diacre. Comme j'ai la fièvre, je suis malade, on cherche le numéro. Ah, le numéro du président du conseil des diacres. On appelle. Ah, on est malade, je suis malade. Prie pour moi. Non. La prière, c'est pour tous ceux qui ont cru. Qui a compris? Voilà. Dieu peut même mieux t'exaucer qu'un diacre. Dieu peut même t'exaucer par rapport au pasteur. Pourquoi? Parce que toi aussi tu es un
croyant. Si tu crois, tu es guéri. Mais si tu ne crois pas, si tu doutes, même si tu vas chez le pasteur, il impose la main, tu n'es pas guéri. Qui a compris? Donc, c'est la foi qui te fait guérir. Quand tu pries, tu crois que tu es déjà guéri. On acclame, on acclame. Donc, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Tu supplies, tu demandes. Hein? Tu demandes à Dieu de t'aider. Tu supplies Dieu. C'est comme quand vous avez besoin tu as besoin de 100 francs. Tu demandes à maman, oh maman, donne-moi 100 francs. Oh, maman, est-ce que tu peux me donner 100 francs? Chaque minute tu repars. Quand maman a oublié, tu repars, maman, donne-moi 100 francs. Vous allez voir que maman va se fatiguer avec tes demandes. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend 100 francs, elle te donne. C'est pas comme ça. C'est souvent comme ça, non? Hein? Qui a déjà expérimenté ça? Qui a déjà fait ça? Tu demandes à chaque fois à maman 100 francs ou 200 ou 500. À chaque minute tu pars, tu demandes. À chaque minute, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va te donner. Donc c'est ça que Dieu aussi attend de nous. Parce que nous sommes ses enfants. Qui a compris? Donc quand on est malade, quand on a un besoin, ce n'est pas seulement tu es malade, l'hôpital. Non, l'hôpital c'est bien, mais on commence d'abord par la prière. Ce n'est pas que parce que tu as déjà prié, tu ne peux plus aller à l'hôpital. Non. Nous prenons l'exemple de Jésus. L'homme qui était aveugle. Quand Jésus a fini de prier, Jésus a fait quoi? Il a pris la boue. Il a pris la boue. Il a appliqué sur les yeux de cet homme. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, va au réservoir de Siloé, lave la face et tu seras guéri. Qu'est-ce que l'homme a fait? Il est parti avec la boue sur les yeux. Il a tâtonné. Quand il a demandé aux gens, est-ce que c'est le réservoir? Oui. Il a touché l'eau. Après, quand il a commencé à laver la face et que la boue est partie, dès qu'il a fait ça, il était guéri. Il a dit, je vois. Est-ce que vous voyez? Donc, le réservoir de Siloé, là, c'est le type de l'hôpital. Tu as prié, c'est bien, mais prends aussi le Doliprane. Prends aussi le paracétamol. Prends aussi quelque chose qui peut te soulager. Tout ça, c'est Dieu. Qui a compris? On acclame, on acclame. Parce que tu peux aussi prendre le Doliprane et mourir. Tu peux prendre le paracétamol et ne pas guérir. Donc, il faut d'abord associer la prière. Alors, c'est quoi une vie de prière? Nous sommes dans notre sujet. Une vie de prière, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une vie de prière? Lorsqu'on a abordé le thème sur la consécration, on a touché ça. Oui, une vie de prière, c'est Se consacrer. Se consacrer. C'est quoi se consacrer? C'est quoi la consécration? La consécration, nous avons dit que c'est mener une vie en accord avec la parole. Ce n'est pas seulement le jeûne. La consécration, c'est par exemple écouter les louanges, lire la parole, éviter tout ce qui n'est pas la parole. Même si tu ne jeûnes pas, même si tu manges, tu bois, mais les choses du monde, tu n'es pas dedans. Tu n'écoutes pas les chants du monde. Tu n'écoutes pas, tu ne critiques pas. Tu ne restes pas là où on critique. Tu es seulement dans la lecture de la parole. Tu écoutes les bandes du prophète, tu lis la Bible, tu pries. Voilà la consécration. Qui a compris? C'est pourquoi nous avons dit que nous sommes consacrés à l'Éternel.
Lorsque nous sommes nés, on nous a amenés ici, on a consacré l'enfant. Et on a dit qu'on met cet enfant dans les mains du Seigneur. Vous avez la chance de passer par là. Donc, ce n'est plus l'occasion de quitter la consécration qu'on vous a faite pour aller encore marcher avec les païens. Marcher comme le monde. C'est pas bien. Là, tu es en train d'insulter Dieu. Tu es en train de t'opposer à Dieu. Tu es en train de défier Dieu. Donc, c'est une vie consacrée. C'est une vie droite et intègre. C'est quoi l'intégrité? C'est ce qu'on vient de dire. Marcher dans la droiture. Quand je me lève, je dois prier. Avant de manger, je dois prier. Quand je quitte la maison, je dois prier. Quand je retourne, même après la réunion, quand je vais quitter l'église, j'arrive à la maison, je prie. Quand je finis de manger, je vais aller m'allonger au lit, je prie. C'est ça la vie de prière. Donc, chaque fois tu dois prier, prier. Quand tu comptes, tu vas voir que tu pries même 8 fois par jour. En dehors de la longue prière, parce qu'un chrétien doit avoir une longue prière. Lui-même, ce n'est pas la prière quand on mange, ce n'est pas la prière quand je veux dormir. Non. Ça, c'est quand toi-même tu es seul à la maison, tu n'as plus de travail, tu n'as rien à faire, tu vas dans ta chambre, c'est là où Jésus a dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Voilà. Cette prière-là, c'est celle-là que le prophète appelle une longue prière. Et nous avons vu comment prier. Il y a des gens qui n'arrivent pas à prier longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les étapes de la prière. Donc ça aussi, on va essayer d'aborder les étapes de la prière. Jésus a dit, quand vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez? Mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, au nom de Jésus-Christ. Vous allez voir que cette prière-là a toutes les étapes. On n'a pas dit, je veux manger notre Père. Je veux dormir comme les catholiques. Ce n'est pas ça. Jésus a montré les étapes de la prière. Quand vous prenez, par exemple, Daniel chapitre 9, au verset 1, vous allez voir, vous allez lire du verset 1 jusqu'au verset 20. Avant que Gabriel ne descende pour répondre à la prière, vous allez voir que Daniel avait respecté ces étapes-là. Que Jésus est venu résumer dans le Nouveau Testament. Et vous allez voir que la prière de Daniel avait duré. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous? Tu viens, tu te mets à genoux, tu lèves les mains. Oh Seigneur, bénis papa, bénis maman, bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Tu es là. Tu écoutes maintenant les autres. Après tu commences. Tu regardes les autres. Tu n'as plus rien à dire. Hein? C'est ce qui nous arrive. Je vous vois comment, quand on dit prions, on n'a rien à dire, on regarde l'autre. Il n'y a plus rien. Alors qu'il y a beaucoup à dire. On acclame Seigneur Jésus. Alors, donc, dans la Bible,
nous trouvons que Noé était un homme juste et intègre. Donc Noé marchait avec Dieu. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 6 au verset 9. Et Dieu a porté le regard sur Noé parce que Noé était un homme de prière. Nous avons vu avec Amram qui était le père de Moïse. Amram savait que Dieu devait les visiter. Il devait les prendre de l'Égypte pour la terre promise, comme Abraham l'avait dit à Isaac, Jacob aux 12 tribus. Donc ils avaient ça. Ils savaient qu'ils devaient quitter l'esclavage pour la terre promise. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis dans la prière. Malgré la souffrance. C'est ça que je demande souvent. Je ne sais pas comment quelqu'un qui a les problèmes reste chez lui. Le prophète dit que nous n'avons pas besoin des chrétiens qu'on dorlote. C'est le prophète qui dit ça. Il faut qu'on t'appelle d'abord, oh tel, oh tu es où, oh, pourquoi on ne te voit plus à l'église, oh. Le prophète dit qu'il veut qu'un chrétien soit un soldat, un héros. Hein? Comme la garde de David. Quand David a crié, oh je veux boire l'eau de Bethléem. Allez, Joab et les autres, ils ont pris les épées. Allez, ils sont partis. Un chrétien doit être comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qu'on dorlote. Hein? Il est comme un enfant mongol, un enfant malade. Ce n'est pas comme ça. Un chrétien doit être un homme de combat. Hein? C'est pourquoi nous allons aussi voir les armes du chrétien. Hein? Dans la suite, nous allons étudier c'est quoi les armes d'un chrétien. Qu'est-ce que Dieu a donné à un chrétien comme arme. Alors donc, Noé était un homme, je voulais parler de Amram, c'était un homme de prière. C'est en priant que Dieu a envoyé l'ange Gabriel. Cette histoire se trouve dans la brochure l'enseignement sur Moïse. Vous allez voir ça, si vous lisez ça. C'est là où l'ange Gabriel est venu voir Amram. Il dit que Dieu a écouté tes prières. C'est par toi que Dieu va envoyer un libérateur. Vous voyez? Et ce libérateur, ce sera un fils qui naîtra de toi. Et c'est lui qui va prendre le peuple pour l'amener à la terre promise. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que Amram était un homme de prière. Job était un homme droit et juste. Pourquoi? Parce qu'il était un homme de prière. Il était aussi un homme intègre. Intègre, ça veut dire quoi? On a expliqué ça ici. C'est être droit. Je dois prier en tant que chrétien, je le fais. Je ne dois pas marcher avec les méchants, je le fais. Je ne dois pas critiquer. Je ne dois pas chanter les chants du monde. Je ne dois pas marcher avec les païens. Donc, je dois être comme un méthodiste. Hein? Si vous avez entendu parler de méthodistes, c'était comme ça. John Wesley, quand il sortait de sa maison, il vérifiait chaque minute de sa vie. Il ne doit pas avoir une mauvaise pensée. Il ne doit pas critiquer. Il doit prier. Il doit bien répondre aux gens. Il doit. Et quand il arrive à la maison, il fait l'inventaire de ce qui s'est passé dans sa journée. S'il a mal parlé à quelqu'un, le lendemain, il doit repartir chez cette personne pour aller demander pardon. Est-ce que vous voyez? C'est ça une vie intègre. C'est ça une vie droite. Donc, pourquoi on cite ces hommes? C'est parce que
lorsque vous menez une vie de prière, c'est là que Dieu répond à la prière. Dieu ne répond pas aux méchants. Dieu ne répond pas aux pécheurs. La Bible dit que Dieu ne répond pas à la prière des pécheurs. Nous lisons dans questions et réponses sur questions et réponses. Prêché le 15, 10e mois 1961, paragraphe 9. Le prophète dit, nous savons que la prière change les choses. La prière change les choses. C'est comme ça que je vous ai dit ce matin. Hier, j'étais malade, je ne savais pas que je devais être ici. J'ai prié et Dieu a changé les choses. La prière fait quelque chose pour nous. C'est par la prière que je vis maintenant. Je vis de la grâce de Dieu par la prière, au moyen de la prière. Quand vous priez, quand vous menez une vraie prière, ce ne sera pas facile de rétrograder. Rétrograder veut dire quoi? Ça veut dire que tu marches bien avec Dieu. Après un temps, tu commences à ralentir. Toi qui étais assis au premier banc, le 1er janvier, quand mars arrive, tu es déjà là-bas. Quand juin va arriver, juillet, tu es déjà au bout là-bas. Quand novembre va arriver, tu es dehors. On t'appelle maintenant, frère, tu es où? Pourquoi? Parce que tu as rétrogradé. Tu as perdu la position de fils de Dieu. Et pour ne pas perdre cette position, comme je vous ai dit, la majorité des gens que vous voyez, diacres, prédicateurs, c'est parce qu'ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon. Ils ont marché en respectant les commandements de Dieu. Les erreurs, ça ne peut pas manquer, mais ils ont mené une vie de prière. Ils n'ont pas lâché. Le pasteur, les diacres, eux aussi c'est des hommes. Ils ont aussi des combats à mener. Quand un diacre a un problème, et s'il vient voir la brebis, prie pour moi. Non. Lui-même il combat. C'est un chrétien. Il se met en prière. Si Dieu n'exauce pas, il continue de prier. Le prophète dit, continuez de prier, même si Dieu n'a pas encore exaucé. Continuez à prier. Nous lisons dans Croire Dieu, pour terminer. Croire Dieu. Prêché le 24 février 1952, paragraphe 107. On acclame, paragraphe 107. Le prophète dit, donc, c'est pour ça qu'il est dit, la prière de la foi sauvera le malade. La prière d'un individu, la prière fervente du juste, vous voyez, du juste, d'un homme juste. Un homme juste, c'est un homme qui marche selon la parole, qui paye sa dîme, qui paye ses offrandes, qui n'a aucun problème avec qui que ce soit, qui fait les choses selon la justice de Dieu. Voilà un homme juste, voilà un homme intègre. Donc la prière fervente d'un juste sauvera le malade. C'est ce que le prophète dit. Il dit, oh, si seulement vous saviez que dans votre main, Christ nous a donné l'autorité avec son nom, en étant des chrétiens. L'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue, ce n'est pas Satan 2. Non, c'est la prière. Ça change tout, même tout. Elle changera la pensée de Dieu. Effectivement, elle l'a fait après que la mort avait été prononcée sur un homme. Cet homme a prié. Dieu a dit au prophète, retourne, dis-lui que je l'ai entendu. Vous voyez cela? La prière, tenez bon. Il dit,
il dit, et je sais ceci, certains d'entre nous ont plus de foi que les autres. Et ceux qui ont une foi abondante doivent prier pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Le prophète dit, parmi nous ici, certains ont plus de foi que les autres. Pourquoi? Parce que ces hommes ont un don de foi. Quelqu'un qui a un don de foi, qui a un don de prière, quand il prie, c'est différent de quelqu'un qui n'a pas ce don. Ça aussi, les chrétiens n'arrivent pas à distinguer qui a le don de sagesse, qui a le don de prière, qui a le don de foi, qui a le don de guérison divine. Il faut que nous arrivions aussi à comprendre ça. Alors, il dit, mais si vous ne menez pas une vie correcte, écoutez bien la partie là. Si vous ne menez pas une vie correcte, vous faites mieux de vous abstenir. Le diable se moquera de votre prière. Est-ce que vous comprenez? Tricheur, menteur, voleur, bagarreur. Quand tu vas prier, le diable va te dire, toi là, qui es-tu? Un démon. Tu imposes les mains, il te dit, toi là, tu ne peux pas me chasser. Vous voyez? Qui a compris? Le prophète dit, pour que Dieu exauce votre prière, vous devez mener une vie correcte. On acclame. On se met debout. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, merci encore pour cette parole que tu viens de nous donner ce matin. Nous avons compris, Seigneur Jésus, pour que tu exauces nos prières. Nous devons mener une vie correcte. Nous devons être des hommes intègres et justes, droits devant toi. Père, bénis tes enfants, bénis la sortie, les dîmes et les offrandes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sortons. Eli, 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 lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Eli, 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 lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Mon rocher, ô toi mon rocher, ô toi mon rédempteur, tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Eli, 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 lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle.